Dans l'épisode précédent. Je me casse. C'est de la merde. Ouais, c'est ça a le goût de feu. Parce que le fait d'être seul et de parler à personne, ça tourne. Ça nous fait du bien. On en a besoin, je viens de me faire attaquer par un truc monstrueux. Il y a par moment, je me sens observé. Après, c'est peut-être moi qui est parano. Et je pense que je vais continuer de lire parce que de toute façon, je vois que ça à faire. Parce que dans le fond, là, je m'ennuie. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de me préparer à partir chercher de l'eau. Je vais vous emmener avec moi. J'ai pensé à prendre ma perche parce que j'avoue, petite flemme de transporter le trépied, ça va être beaucoup plus simple. Parce qu'avec moi, je vais avoir ma poche d'eau. Elle fait 8 litres, ouais c'est ça, 8 litres. Et je vais prendre ma gourde en supplément comme d'habitude, comme ça me permet de ramener 1,5 litre supplémentaire, ce qui est vraiment pas dégueu. Comme ça, dès que j'arrive, en plus, je pose la gourde sur le feu. D'ailleurs, en parlant du feu, c'est juste histoire qu'il se maintienne. Et puis je mets du bois qui est entre le sec et le mouillé. Ça me permet de le maintenir un petit peu plus longtemps. On va détasser légèrement pour l'aérer, voilà. Normalement, il devrait se tenir. Et puis voilà, je pense que je suis bon. Je vais essayer de faire au plus vite parce qu'il est actuellement 11h30. Il peut y avoir du passage, ça m'oblige à passer par un chemin. Vous allez voir tout à l'heure, il peut y avoir du passage, que ce soit des promeneurs, que ce soit des cyclistes, bref. Donc je vous passe sur la perche et on y va. Alors bien sûr, j'allais surtout pas oublier de te montrer la toute première zone où je suis venu chercher de l'eau. C'était la fameuse zone où l'eau ne me convenait absolument pas. Et j'ai décidé en fait de la rejeter, voilà, de la sortir de mon sac. Et c'est là où j'ai trouvé une deuxième zone, une qui me convenait un peu plus. C'est pas l'idéal, mais elle me convenait déjà beaucoup plus. Mais on va y aller juste après. Avant, il faut que je te montre ça, c'est juste une dinguerie. Donc en fait, c'était juste ici. Et quand je suis arrivé, il y avait des dizaines de grenouilles là qui étaient en train de sauter. Bref, c'était vraiment ouf. Et en fait, le problème d'être vraiment à la pointe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Donc forcément, l'eau, elle stagne un peu plus, surtout en bordure. Et qui fait que c'était que de l'eau dégueulasse et puante quoi. Dans un sens, ça m'embête parce que c'était là où j'étais précédemment, c'était pas si loin que ça de mon camp pour venir me ravitailler en eau. L'autre spot, il est un peu plus loin quand même, mais en tout cas, ça me permet d'avoir une meilleure eau en allant là-bas. Là, putain, ça m'a fait bugger. Là, sur mon chemin, j'ai vu quelques pierres qui ont l'air très intéressantes à mettre justement autour de mon feu. Tout à l'heure ou peut-être demain, j'y ferai un petit tour et je vais les récupérer pour améliorer mon cercle de feu. En attendant, ce que nous on va faire tout de suite, ça va être de se téléporter au vrai spot d'eau. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit à mon tout premier jour, la toute première fois que j'ai pris de l'eau? Là, elle pue, mais genre vraiment, elle pue, elle sent le fossé, Bah voilà. D'ailleurs, je suis dégoûté vu qu'il pleut pas beaucoup. Le débit, il a vachement réduit. Alors pourquoi est-ce que je viens ici? Parce que justement, c'est une eau qui n'est pas stagnante. Je trouve que c'est un peu mieux, elle a moins d'odeur. C'est plus agréable. J'ai pas envie de dire que c'est top, mais c'est plus agréable et il y a beaucoup moins de vases. C'est bon, j'ai pu faire mon plein d'eau. Et vous voyez, c'est ça en fait le chemin par lequel je suis obligé de passer. Parce que sinon là-dedans, en fait, c'est uniquement des ronces, etc. Je perdrais beaucoup plus de temps à passer vraiment dans la forêt. J'avais vu tout à l'heure des gens assez loin. J'ai déjà quand même passé 10 minutes ici pour pouvoir faire mon plein d'eau. Donc le débit il était vraiment lent. La dernière fois, j'avais mis peut-être 3 minutes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer au camp au plus vite. J'ai vraiment bien fait de charger un minimum mon feu.
parce que là il fait vraiment la gueule. Alors bien sûr il y a juste à replacer et tout, mais il y a quasiment plus rien. Pourtant je l'avais bien chargé. J'aimerais faire un petit point avec vous, je commence déjà à ressentir mon manque d'alimentation, ma sous-nutrition. Pourtant je m'alimente déjà mieux qu'à mon moment de bushcraft. D'ailleurs je m'alimentais quasiment pas en fait à cette époque-là. Parce que là, j'ai très peu marché finalement, même si à un moment donné, voilà, je me suis retrouvé avec plus de 10 kilos dans un bras. C'était pas si énorme comme effort. Il fait actuellement, attends, je vais prendre le thermomètre, 24 degrés. Donc c'est à peu près la même température que le premier jour en après-midi. J'arrive à avoir des pissées de sueur. Alors bien sûr, je suis une personne déjà de base qui a une forte régulation de chaleur corporelle. Mais là je le sens. J'ai beaucoup moins de force, beaucoup moins d'énergie. C'est plus difficile chaque effort, mais c'est aussi ça que je suis venu rechercher. Mais je tenais voilà, vraiment à vous le partager. On s'en rend pas compte, ça fait seulement 3 jours. Je mange un repas par jour. C'est pas un repas non plus extrêmement conséquent. C'est pas un vrai repas. J'ai pas d'entrée, j'ai pas je sais pas, de fromage, de dessert. J'ai juste le plat en fait. Il me manque de l'énergie, il me manque de la calorie à brûler. Il va me manquer des vitamines, il va me manquer de la protéine, il va tout. En fait, il me manque tout. De base, lorsque je suis chez moi, je sais pas, je dois manger 2 à 3 fois par jour. Il y a des fois, je mange pas le matin, mais 2 à 3 fois par jour et des vrais repas quoi. Ah, je me sens repu, tu vois, à la fin. Là, non. Là, non, et ça se ressent. Quand je fais des efforts, je le ressens vraiment. C'est plus dur, j'ai le souffle beaucoup plus court, je suis beaucoup plus rapidement essoufflé. Bon, je vais t'expliquer un petit peu le topo de ma journée. Déjà, premièrement, je vais relancer mon feu, comme ça va me permettre de pouvoir mettre de l'eau à bouillir pour en avoir encore en avance, parce que tout à l'heure, je vais en consommer pas mal. Je te dis pas encore tout de suite pourquoi, nanana, tu vas le découvrir. Donc, je vais relancer mon feu. Ensuite, je vais faire mon sport. Une fois que j'ai fait mon sport, pareil, je vais vraiment me défoncer. Même si je suis fatigué, je vais vraiment me défoncer. Et une fois que mon sport, il sera fait, je vais prendre un petit moment de détente. Attention, de la détente ici, c'est pas non plus de la vraie détente. Et après, pareil, je vais m'arracher sur le bois. Comme ça, au moins, j'en aurai vraiment d'avance. Parce que là, non, c'est pas gérable. Il faut vraiment que j'ai de l'avance sur le bois. Surtout, comme je t'ai dit, si je me sens déjà un petit peu fatigué, faut que je prenne de l'avance. Comme ça, au moins, les jours où je serai vraiment fatigué, ça ira déjà beaucoup mieux. Oh, ça m'a arraché les yeux. Je viens de penser à un truc. Il y a une amie à moi, 4 jours avant que je parte, elle m'a demandé si j'étais prêt. Et moi, je lui ai dit direct, ouais, je suis prêt, mais par contre, j'ai vraiment l'impression d'oublier un truc dans mon équipement. 2 choses à vous dire par rapport à ça. La première, c'est qu'en fait, oui, je viens de m'en rendre compte maintenant. J'ai oublié ma perche stabilisatrice. Et l'énorme avantage que j'aurais eu si j'avais ma perche justement stabilisatrice, c'est que j'aurais pu la fixer sur mon trépied. Et par moment, là par exemple, où j'avais le trépied précédemment, même si je me décalerais, en fait la caméra me suivrait, tout simplement. C'est vrai que ça aurait pu faire de la meilleure vidéo et puis c'est surtout moi, ça m'aurait évité de déplacer le trépied à chaque fois. Il faudra vraiment que j'y pense par contre pour mon prochain périple, à ne surtout pas l'oublier parce que ça c'est vraiment très important. Enfin en tout cas quand on veut créer de la vidéo, et on peut s'en passer, la preuve, on peut s'en passer. Quand on l'a, surtout que c'est sur mon étagère d'équipement, sur la partie électronique, quand on l'a, ce serait pas mal quand même de penser à la ramener. Et le deuxième point par rapport à ça, on m'a bien demandé si je me sentais prêt et j'ai juste répondu sur la partie équipement. Il y a quelque chose qu'il faut avouer, alors je ne sais pas si ça fait ça chez tout le monde, mais je sais que ça fait quand même ça chez pas mal de personnes qui partent marcher, qui partent barouder, qui partent comme moi en forêt, etc. On se sent prêt psychologiquement, on a 2 émotions en nous, c'est l'enthousiasme et pas un stress, le mot stress n'est pas le bon, et ni l'angoisse, mais il y a un petit truc qui fait que on sait pas, c'est l'inconnu. Putain, je me prends vraiment beaucoup de fumée là. En fait, c'est l'inconnu. Donc on a envie d'y aller, mais il y a un petit truc où, petite boule au ventre quoi en gros. Mais c'est pas mauvais, c'est pas une boule au ventre mauvaise, c'est pas un truc qui justement va être péjoratif et va nous tirer vers le bas, pas du tout. Pas du tout. Mais on n'est jamais prêt. Peut-être que si, peut-être qu'il y a des personnes, elles se sentent prêtes et il n'y a rien qui les font reculer. Mais dans la majorité des cas, et j'en fais partie du coup, je fais partie de ces personnes où tu as à la fois l'envie de tout défoncer, de tout arracher. Mais il y a aussi ce petit truc de c'est l'inconnu. Et c'est ça qui fait qu'on est humain pour moi. C'est l'inconnu. Donc il y a une petite crainte. Et je pars vraiment du principe qu'il faut toujours, quand on fait quelque chose un peu hors du commun, qui dépasse finalement notre zone de confort et notre petit train-train quotidien, je pars vraiment du principe qu'il faut impérativement
à avoir une petite peur. Comme chaque marche que j'ai fait, j'avais toujours une petite peur. Et comme là, pour venir ici, j'avais cette petite peur. Tous les jours, j'ai peur qu'on me déloge. Parce que j'ai peur que ça nique mon aventure. Tous les jours, j'ai peur de me faire une grosse blessure. Parce que j'ai peur que ça arrête l'aventure. Si on est dans un contexte un peu plus extrême que là où je suis actuellement, je pars vraiment du principe que la peur, c'est ce qui va nous permettre, finalement, de nous sauver la vie. Les gars, je viens de me faire une séance de sport de malade mental. J'ai sué de baiser. Et là, il est temps d'avoir une bonne douche méritée. Ah mec, elle est froide bordel. Bon, franchement, ça fait du bien. Par contre, elle était froide, mais froide. Ah, et heureusement qu'il fait 25 degrés, ça m'a permis de mieux tolérer. Enfin, 24 ou 25, oh, je sais plus. Bref, maintenant, je vais passer à la partie basse du corps, donc il va plus y avoir de caleçon. Évidemment, je garde mon intimité, les gars. Je vais pas vous partager ça, de toute façon, je vais me faire censurer. Donc, on va éviter, hein. On n'est pas sur Pornhub ou Mime ou OnlyFans, tu vois le délire. Je suis un peu trop à l'aise parce que là je suis encore en caleçon. Pas d'inquiétude, ouais, tu vois la même marque, c'est normal parce que quand je les ai achetés, ceux-là ils sont par 12. Bon, en tout cas, la douche, elle m'a vraiment fait du bien. Là, je suis en train de tout préparer pour justement laver mes vêtements. Je les ai mis juste derrière. Chaussettes, caleçons, la lingette microfibre, putain, je cherchais le mot. La lingette microfibre qui m'a servi justement pour me laver un peu. Je pense que je vais partager justement le lavage de mes vêtements avec le sac de lavage directement en format court, donc sur les différentes plateformes, que ce soit en YouTube Short, en TikTok. Donc il est probablement déjà disponible, alors n'hésite pas à aller le checker si ça t'intéresse. Je vais rentrer un petit peu dans les détails comment je procède, et que ce soit dans une marche ou que ce soit là sur mon camp, je fonctionne de la même manière. Ça peut être intéressant si tu veux découvrir, bien sûr. Une fois que j'ai fait ça, il va vraiment falloir que je me mette à chercher une de mes batteries de GoPro. Parce que j'en ai 4 de base, j'en ai 4 avec moi. Et il y en a une, je sais pas où elle est. Pourtant, hier, je l'ai bien rechargée, mais je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Donc il va falloir que je me mette à chercher ça en fait. Bon les gars, je sais que je me répète, j'ai mis le micro ici, j'espère sincèrement qu'il prend bien. Je sais que je me répète, mais la douche, ça m'a tellement fait du bien. Tout à l'heure, je me sentais pas à l'aise en fait, j'étais vraiment pas à l'aise. Et waouh, ça m'a requinqué la séance de sport. Plus la douche, oh là 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 là. Du coup, attends, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, j'aurais pu mettre le trépied un peu plus haut, on va pas se mentir. Là, j'ai bien relancé mon feu parce qu'il faut impérativement... Ça, c'est ma seule bouteille d'eau potable et elle est encore chaude. Elle est vide. Elle, là-bas, elle est vide. Donc, il faut impérativement que je fasse bouillir de l'eau. Parce que ça m'a demandé beaucoup d'eau potable, tout ça. Alors, bien sûr, j'aurais pu prendre ma douche ou faire ma lessive en utilisant de l'eau non potable. Mais je sais pas, psychologiquement, je me sentais mieux à utiliser de l'eau potable. Là, j'ai pu faire donc toute ma lessive et tout étendre. Donc, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, petit tips pour les personnes comme moi qui utilisent un sac de lavage pour une marche, pour barouder à vélo, être en forêt comme moi, etc. Juste ça. Voilà. Non, parce que pour apporter un peu de contexte, ça, je l'avais découvert en Italie. Genre, à chaque fois, je trouvais que c'était la merde pour faire sécher à l'intérieur de mon sac, pour qu'il puisse bien s'égoutter, bien sécher et tout. Et un jour, je sais plus dans quel parc et dans quelle ville j'étais. Bref, j'étais dans un parc et dans une ville. Je tends ma paracorde à mon habitude au milieu des gens, quoi, en gros. Et je me dis, putain, mon sac, c'est chiant. Le sac de lavage, c'est chiant. Je suis arrivé, je l'ai juste pincé, impeccable. Et il avait séché à une rapidité monstrueuse parce que, la tête en bas, forcément. Que c'est long!
Carrément, on voit pas la gourde. Du coup, la gourde elle est derrière les flammes. Mais c'est bon, là, j'ai un bon petit foyer, un bois qui brûle bien. Donc, je vais pouvoir retrouver de l'eau potable dans très peu de temps. Je suis plutôt content. En ce qui me concerne, en attendant, je vais plutôt chercher ma batterie de GoPro. Parce que celle-ci, elle me stresse. Je sais pas du tout où elle peut être. Si ça se trouve, en fait, je l'avais laissée au sol avec mon gant. J'ai pas fait attention. Et maintenant, elle est sous les feuilles. Ou peut-être que je l'ai mise dans une poche qui n'a pas du tout lieu d'être. Dans le sens où tout est structuré. J'ai 3 sacs étanches. Et chaque sac étanche sert à quelque chose. Le bleu, lui, c'est tout pour toutes les batteries externes. Le vert, lui, c'est uniquement pour tout ce qui concerne GoPro, micro, batterie de cigarette électronique, les câbles, etc. Et après, le noir, c'est les affaires personnelles, carte d'identité, bref. Où est-ce que j'ai mis ma batterie? Bon, finalement, j'ai réussi à retrouver ma batterie de GoPro. Elle était dans ce sac alors qu'elle n'avait pas du tout à être ici. Mais j'ai un autre problème qui vient de se présenter à moi, on va dire. Hop, voilà, on est content. Et hop, ce qu'il faut savoir, c'est que les 2, 3 et 4 qui m'ont accompagné jusqu'à Athènes à pied étaient dans mon sac à dos pendant quelques jours. Et pendant ces quelques jours, en fait, la température, elle était toujours en dessous de 0. Surtout la nuit, où il faisait bien froid. Pourtant, la nuit, tout ce sac où il y a toutes mes batteries externes, même aujourd'hui, je me suis réveillé ce matin, je l'avais entre mes jambes. J'avoue que des fois c'est un peu chiant parce que ça vient claquer un peu les couilles. Mais ce que je veux dire, c'est que elle était dans une poche kangourou de mon pull. Donc elle n'a pas trop subi les gelées. Et donc la 2, 3 et 4, elles ont subi dans mon sac à dos quand je marchais la journée des gelées, qui fait que ça les a un peu secouées. Elles arrivaient à tenir la charge de 100 jusqu'à 40%. Une fois qu'il leur restait plus que 40%, là, elle faisait une descente aux enfers, direction le 0. Jusque-là, je me suis dit, pour venir ici, c'est pas très grave. Parce que même si, à partir de 40 ou 45%, elles vont descendre à 0 très très vite, en attendant, les 55 à 60% de marge que j'ai de batterie convenable allaient me permettre de recharger approximativement 4 à 5 fois mes batteries de GoPro, donc 4 à 5 batteries, ce qui est archi pas dégueu. Donc ça permet de repousser. Et j'en avais 2 des comme ça parce que la numéro 4, elle a carrément gonflé, elle est morte, je l'ai déjà jetée. Et donc du coup j'en avais 2 et je me suis dit c'est pas grave parce que ça va me permettre de repousser l'utilisation des meilleures batteries, celles qui tiennent bien le choc. Ça va me permettre de repousser ce moment et de recharger mes batteries de GoPro plusieurs fois, du coup d'augmenter le nombre de jours. Parce qu'après à recharger, j'ai pas uniquement ça. J'ai également mes 2 téléphones à recharger, mes batteries de lampe frontale, j'ai aussi le micro de la GoPro avec son petit boîtier, je sais plus comment on appelle ça, une lampe LED. Donc je suis un peu dégoûté et au passage en colère. Alors en colère, façon de parler, hein, c'est bon, je vais pas non plus péter un plomb, mais voilà, je suis un peu dégoûté. Donc une fois que je vais rentrer à la maison, je vais voir ce que j'en fais. Je suis parti de chez moi, elles étaient à 100%, ça c'est sûr. Et là, elles sont à 0. Bon, tant pis, on va devoir faire avec, mais je suis vachement dégoûté. J'ai plutôt bien rallumé mon feu de camp et plutôt chargé. Là, j'attends que ma gourde, elle termine de refroidir. Parce que là, j'ai pu en verser dans cette bouteille, mais ça l'a un peu modifié. Elle n'a pas trop accepté, je crois, la chaleur, ce qui est totalement compréhensible pour le plastique. Donc je vais attendre qu'elle refroidisse encore un peu. Et si je l'ai rallumé le feu à ce point, c'est pour avoir de la belle braise. Alors non, j'ai pas pour projet de faire cuire quelque chose, même si j'aimerais beaucoup un peu de poisson, une côte de bœuf, j'en sais rien, un truc à faire cuire là, je kifferais. Et la braise en fait c'est pour accélérer la flamme quand elle vient lécher du coup la gourde, c'est bien, ça fait bouillir l'eau et tout. Mais quand il y a de la braise, c'est le même principe qu'une plaque de cuisson. Même si quand je vois toute la braise qui est en train de se faire, j'avoue que là j'aimerais beaucoup avoir une petite grille, mettre un peu de poisson dessus, mettre des grillades, oh là là je kifferais. Ça m'en donne l'eau à la bouche. Aussi, vu que j'ai mis que du bois sec, j'ai très peu de fumée. J'ai pu constater que quand il y a vraiment quasiment pas de fumée, en fait l'eau elle a un tout petit peu le goût de feu et elle a pas du tout le goût du fossé. Comme chaque soir, j'ai écrit toute une page. Ça, c'est la page d'hier. Oh la vache. Ceci étant dit, ceci étant fait. Ça me fait vraiment du bien en fait. À chaque fois que je pose des mots sur mes pensées, je le fais toujours le soir. Comme ça, au moins, j'ai le temps de réfléchir toute la journée, etc. De voir comment la journée se déroule. Et heureusement,
si j'écrivais une page de ce matin, j'aurais pas du tout eu la même version actuellement. Et je suis très heureux de fonctionner comme ça. Maintenant, nous, on va se concentrer sur une chose. Le plat du soir. J'ai tellement faim. C'est un riz indonésien. Faut que je vérifie juste mon eau qui est en train de bouillir. Attendez. On va manger, on va passer au riz indonésien. Juste avant, je vais remettre un petit peu ma braise et tout. Après, de toute façon, je vais laisser mourir mon feu comme d'hab, comme chaque soir, quoi. Là, c'est juste le temps de refaire un peu d'eau. Là, j'ai à peu près, attendez, j'ai pas regardé, j'ai 3,5 litres d'eau potable déjà d'avance, 2 qui sont en train de refroidir et une qui est déjà fraîche, prête à être consommée. Revenons à nos moutons et le petit riz indonésien. En fait, j'aime bien commencer mon repas avec vous. Souvent, je le termine sans vous, c'est même tout le temps d'ailleurs. Mais j'aime bien le commencer avec vous parce que ça me permet de vous donner en fait un avis sur les différents plats. En tout, il y en a 10 différents. Là, on est au 3e, un chaque jour, histoire de découvrir. Waouh, incroyable. Ah, parce que ce que je vous ai pas dit, incroyable, vraiment en saveur et tout. Oh là 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 là. Sur mon carnet, en fait, ici, je fais des petits relevés. Et dans ces petits relevés, donc du jour 1 jusqu'au jour 14, ainsi que le départ, je viens noter une heure, la météo, le nombre de degrés. Donc là, on peut constater qu'en jour 1, 10h30, c'était une heure approximative à laquelle je suis arrivé ici. Il faisait 16 degrés. Jour 2, 8h30, c'est lorsque je suis sorti du coup de mon hamac. Pareil, soleil et 11 degrés, etc., etc. Mais à la fin, je note chaque plat. Donc les 2 plats que j'ai déjà mangés hier et je vais mettre une note et une petite appréciation. Par exemple, les pâtes au fromage, j'ai mis un petit 7 sur 10, que c'était vraiment bon. Là, pareil, je vais devoir le noter. Bah attendez, je vais le faire avec vous. D'habitude, je le note une fois que j'ai terminé mon repas. Là, on est sur le Sat Baby, donc c'est le riz indonésien. Eux, ils l'appellent ainsi. Là, clairement, un 8 sur 10. 8 sur 10. Alors, pourquoi meilleur que les pâtes au fromage? Parce que l'arôme, en fait. L'arôme, les épices et tout. Là, c'est vraiment une folie, ce plat. Je kiffe. Je kiffe. J'aurais pu mettre plus. J'attends, en fait, de finir tous les plats. Enfin, les 10 plats différents. Parce que peut-être que le poulet au curry, je vais le mettre à 9 sur 10 parce que je surkiffe le poulet au curry. Il y a aussi un riz curry à l'ananas et je sais plus ce que c'est l'autre fruit, mais c'est au fruit, mais il y a de l'ananas et je ne sais plus quoi. Pareil, je surkiffe ce type de mélange, donc ça se trouve, je vais mettre plus chili con carne, c'est l'un de mes plats préférés. Il y a moyen que je lui mette un 9 ou un 10 sur 10, donc c'est pour ça, 8 sur 10. Les notes peuvent un tout petit peu changer au fur et à mesure du temps, bien sûr. Pour le moment, c'est des notes fixes. Une fois que j'aurai mangé tous les plats, il y en a peut-être que je vais redescendre. Avoir plusieurs fois la même note est totalement possible. Mais en fait, par rapport à mes papilles, il y a moyen que... Ah non, en fait, ça je redescends ou ça je remonte. Bref, donc là, très bon. Clairement, très bon. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre à part très bon? Goûtu. En termes d'épices et tout, c'est vraiment très goûtu. Voilà. Non, j'ai marqué... je suis trop con, j'ai marqué goûter. Goûtu, on t'a dit, putain. Non, vraiment, c'est incroyable. Donc, je vais manger ça. Ensuite, je vais me poser. Je vais lire un peu. Je suis assez fatigué. Enfin, je me sens fatigué, mais ça se trouve, ça va faire comme hier. Hier, je me sentais fatigué. En fait, j'ai galéré à m'endormir, quoi. Non, et vraiment, c'est une singerie. Oh là là. Je vais changer mes notations. À la fin, une fois que j'aurai goûté les 10 plats, je vais tous les classer. De mon préféré à celui que je kiffe le moins. Toi qui regardes. Attends. Toi qui regardes cette vidéo, si ça se trouve, quand... Oh là 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 là, oh putain, ouais, c'est tellement bon. J'avais assez mal mélangé, je viens d'avoir un énorme morceau de sauce. Ça se trouve, toi qui regardes cette vidéo, tu vas goûter les mêmes plats que moi et tu auras un autre classement. Parce que peut-être que t'aimes pas, je sais pas moi, tout ce qui est à base de curry, par exemple. Et là, j'ai 2 plats où il y a du curry dedans. Il y a du riz curry avec des fruits, peut-être que t'aimes pas ce type de mélange. Il y a du poulet curry, ça se trouve, le chili con carne, t'aimes pas non plus. Les goûts, les couleurs, je l'ai déjà dit, hein. Les goûts et les couleurs, très compliqué, propre à chacun. Je me régale. Ah, le 8, tu l'as vraiment pas volé, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tabasser, tout seul, mais je vais le tabasser. Clairement, je vais dégommer mon plat. Peut-être que je reprendrai un peu après, je sais pas trop en fait. En tout cas, ça a été une superbe journée. Elle a mal commencé, je vais être honnête, hein. J'ai passé un petit moment dans mon hamac. Quand je note l'heure où je fais un relevé météo, c'est finalement aussi l'heure à laquelle je sors de mon hamac. Voilà, mal commencé dans le sens où j'étais réveillé depuis un moment, je suis sorti de mon hamac, il était que 10h30, j'avais pas vraiment de motivation, j'arrêtais pas de réfléchir, il y avait que du négatif dans ma tête, c'était une folie. Après, je me suis dit, bon allez, va chercher de l'eau, de toute façon il te faut de l'eau. J'arrive du coup
au fossé, je vois qu'il a diminué de moitié, vu qu'il fait beau tous les jours, et tant mieux pour moi d'ailleurs, hein, mais vu qu'il fait beau tous les jours, les zones comme ça, bah, ça s'évapore très vite. Je pense clairement dans 2 jours, il y a quasiment plus d'eau. J'ai déjà réfléchi entre-temps hein, où je vais chercher de l'eau, etc. J'ai une idée de où je vais aller. Et je vais y aller plutôt à la nuit en fait, soit très tôt le matin, soit dans la nuit, je sais pas, minuit, 1h du matin. C'est après finalement comment on appelle ça déjà? La bonde d'un étang. Oh, j'ai perdu le nom, mais bref, une trappe qui permet de le vider quoi. J'ai perdu le nom, ça se trouve c'est vraiment ça, hein, mais j'en sais rien. Et des fois c'est là où je me dis putain, Google est très intéressant. Dès que je me pose une question, je lui pose la question en fait. Et là-bas en fait, il y a toujours un filet d'eau. Un filet d'eau qui sort de l'étang. Et ça élimine énormément de merde, hein, on va pas se mentir, de merde. Et donc du coup, je vais aller prendre de l'eau là-bas. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Quand je suis revenu sur mon camp, je me suis dit, allez vas-y, fais-toi une bonne séance de sport, ça va te vider l'esprit et tout, ça va te remettre les idées au clair. Du coup, j'ai fait une bonne séance de sport et effectivement, je me suis tellement défoncé que ça m'a remis les idées au clair. Quand j'ai pris ma douche et tout, ça m'a encore remis un peu plus les idées au clair de pourquoi je suis ici. Qu'est-ce que je cherche en fait? Ça m'a vraiment bien requinqué. Bah, tout ça là, en fait, je l'ai noté. Tout le fond, tout le développement de ma pensée, je l'ai noté. Je sais pas si un jour je vous le partagerai en fait. En fait, je sais pas si ça vous intéresserait. Chaque jour, finalement, j'écris une page de ce carnet. Et je sais même pas si je me le garde pour moi, c'est un peu comme mon journal de bord. Je sais pas si je me le garde pour moi ou si je vous le partagerai un jour sur mon blog ou bah déjà est-ce que ça intéresserait du monde en fait. D'ailleurs ouais, dites-le moi dans les commentaires si vous serez intéressé parce que ça là c'est le fruit de mon esprit hein, on va pas se mentir. Tout ce qui me passe par la tête et qui me fait pousser une réflexion dans ma vie, dans mes décisions, tout est là-dedans en fait. Tout est là-dedans. De tout ce qui se passe dans mon aventure. Pourquoi réellement je suis là? Je vous l'avais expliqué, que finalement c'était pour m'entraîner, pour endurcir mon esprit, mais c'est bien plus profond que ça. C'est en réalité bien plus profond et je l'ai compris. Oh, j'ai le hockey. Et je l'ai compris. Et c'est pour ça tout à l'heure, je disais, heureusement que je n'écris pas dans ce carnet quand c'est le matin et que j'attends vraiment le soir. Parce que j'ai tellement réfléchi aujourd'hui que ma vision de ce matin, elle était très négative. Et là, elle est archi positive. Là, clairement, mon cerveau, il est en ébullition. Tellement que j'ai de trucs en tête, quoi. Et je suis vraiment content. Premier degré, je suis heureux d'être ici. Vraiment. Parce que c'est en train de remettre beaucoup de choses en question, en fait. Beaucoup de choses. Beaucoup plus que moi-même, en fait, j'estimais. Je me retiens, en fait, d'écrire, parce que je pourrais écrire pendant des heures. Finalement, je pourrais écrire pendant des heures. Comme là, je peux vous parler pendant des heures. Bah, c'est la même chose. Pour libérer mon esprit, c'est la même chose. Et ouais, je suis vraiment heureux. En fait, moi-même, je m'attendais pas à ça. Moi-même, je m'attendais pas à cette expérience. Sincèrement, je pense que cette expérience, elle apporte déjà un grand changement dans ma vie maintenant. Elle va en apporter pour le reste de cette aventure, mais elle va surtout apporter un grand changement dans ma vie pour mon avenir, une fois que je vais revenir finalement dans le monde civilisé, entre guillemets, mais voilà, avec ma famille, avec mes amis, avec mes futures connaissances, les futures personnes que je vais rencontrer, mes futures aventures, mes futurs voyages. Mon futur, quoi. Ne vivez pas dans le passé. Vivez dans le présent, l'instant présent. Et essayez de vous projeter dans l'avenir aussi. Je pense que ça, c'est vraiment très important.